Mes beaux-enfants ont déclaré: nous n'obéissons qu'à nos parents biologiques. Alors j'ai tout annulé. C'était au dîner de Noël, quand Sébastien, 19 ans, s'est levé et a prononcé ces mots avec un sourire moqueur, pendant que sa sœur Camille, 17 ans, applaudissait. Ma femme Patricia est restée silencieuse, sans me défendre. Je me suis levé, j'ai pris mon manteau et je suis sorti de cette maison que je payais depuis 5 ans. Cette nuit-là, depuis mon téléphone, j'annulerai tout. Je m'appelle Charles, 42 ans, ingénieur civil. Durant 5 ans, j'ai été le soutien financier d'une famille qui ne m'a jamais considéré comme l'un des siens. Patricia, ma femme de 40 ans, a 2 enfants de son premier mariage avec François, un musicien raté qui contribue à peine 300 euros par mois. Je l'ai rencontrée il y a 6 ans lors d'une conférence. Elle travaillait comme assistante, m'a raconté ses difficultés à élever seule ses enfants. Je sortais d'un divorce sans enfants. Je me sentais seul. L'idée de sauver cette famille me remplissait de sens. Quelle naïveté! Après 1 an de relation, nous nous sommes mariés. Nous avons emménagé dans une maison que j'ai achetée entièrement à mon nom. Mon instinct m'a poussé à refuser de la mettre à nos 2 noms. Dieu merci. J'ai assumé toutes les dépenses. Hypothèque, facture, école privée, sortie. Patricia a quitté son travail 6 mois après notre mariage pour se consacrer à la famille. En réalité, elle allait à la salle de sport et regardait des séries. Les beaux enfants ne m'ont jamais appelé par mon prénom. C'était lui ou le mari de maman. Ils s'adressaient à Patricia qui me transmettait leurs demandes comme une secrétaire. J'ai essayé de gagner leur affection. Match de foot, cours de musique, spectacle scolaire. Sébastien étudiait dans une université privée à 2 500 euros par mois. Camille était en terminale avec des projets en stylisme. Je payais tout, espérant qu'un jour il me verrait autrement qu'un distributeur automatique. François apparaissait sporadiquement, les mains vides mais avec des promesses creuses. Les enfants l'adoraient. Patricia le laissait entrer dans ma maison, s'asseoir dans mon salon, manger ma nourriture. C'est leur père, ils ont besoin de ce lien. Il y a 3 mois, François est réapparu avec une nouvelle petite amie. Les beaux enfants ont couru le recevoir comme un héros, ont passé tout le week-end avec lui. Ils ne m'ont même pas salué en rentrant. Cette nuit-là, j'ai eu ma première vraie dispute avec Patricia. Elle a pleuré, m'a accusé d'être insensible. J'ai fini par m'excuser, comme toujours. 2 semaines plus tard, Sébastien m'a demandé une voiture. Je lui ai acheté une Honda Civic d'occasion pour 8 000 euros. Il ne m'a même pas remercié. Je pensais qu'elle serait plus récente. Pour ses 17 ans, Camille a exigé une fête à 8 000 euros. Quand j'ai suggéré quelque chose de modeste, elle a fait une crise. J'ai cédé. La fête fut spectaculaire. 80 adolescents, DJ, buffet. François est apparu sans avoir contribué d'un centime. Sébastien l'a présenté comme mon père. Moi, personne ne m'a présenté. J'ai passé la soirée contre le mur, ayant payé une fête où j'étais l'invité indésirable. Il y a 1 mois, Patricia a voulu faire le dîner de Noël chez nous avec François. Les enfants l'ont demandé. Je me suis opposé. Après pression familiale, j'ai cédé. 2 heures, pas plus. La nuit de Noël, j'ai dépensé 3 000 euros. Dinde, jambon, vin cher, cadeaux généreux, ordinateur pour Sébastien, iPad pour Camille, vêtements de marque, argent liquide. François est arrivé avec des babioles de magasins discount. Les beaux enfants l'ont accueilli avec effusion. Ils m'ont ignoré. Le dîner fut tendu. François monopolisait la conversation avec des anecdotes nostalgiques. J'étais un étranger à ma propre table. Camille est entré dans la cuisine et, sans me regarder, j'ai besoin que tu me vires 500 euros, je pars en voyage. Un ordre, pas une question. Au salon, François remettait ses cadeaux. Les enfants ont agi comme s'ils recevaient de l'or. Merci papa, c'est parfait. Mes cadeaux? Sébastien a à peine regardé l'ordinateur. J'en avais déjà un. Mensonge. Camille a mis l'iPad de côté. Aucun ne m'a remercié. Rose, la mère de Patricia, 68 ans. Comme c'est bien que François soit là. La présence du père biologique est irremplaçable. Elle m'a regardé. Patricia n'a rien dit. Quelque chose en moi s'est brisé. Sébastien s'est levé avec un verre de cidre. Je veux porter un toast pour papa qui a toujours été là pour nous. Il regardait François.
Camille et moi avons décidé quelque chose d'important. Nous n'obéissons qu'à nos parents biologiques. Maman et papa sont notre famille. Les autres personnes ici ne sont que circonstancielles. Silence absolu. Tous les regards vers moi. Camille s'est levée, souriante avec malice. Exactement. Ce n'est pas notre père et ne le sera jamais. Nous ne prendrons d'ordre que de maman et papa. Patricia a pâli, mais n'a rien dit. François souriait. Rose a hoché la tête, approuvant. Je suis resté immobile. Puis, avec un calme que je ne connaissais pas, je me suis levé, j'ai plié ma serviette. J'ai regardé Sébastien. Compris? Où vas-tu? A demandé Patricia, faiblement. Dehors, régler des affaires circonstancielles. Je suis sorti, monté dans ma voiture, conduit jusqu'à un café ouvert. Café noir, téléphone sorti. Durant 2 heures, j'ai méthodiquement tout annulé. Carte bancaire de Patricia, Sébastien, Camille, annulée. 3 cartes, 5 000 € de plafond chacune. Transfert de 42 000 € des comptes joints vers mon compte personnel. Carte corporate de Patricia, annulée. Abonnement streaming, annulé. Salle de sport de Patricia, 200 € par mois, annulé. Assurance auto de Sébastien, annulé. Université de Sébastien, paiement arrêté. Lycée de Camille, paiement arrêté. Courriel à mon avocat Maurice. Divorce, protection des biens. SMS à Patricia. Les circonstances ont changé. Nous parlerons demain. Téléphone éteint. Cette nuit-là, hôtel. Pour la première fois en 5 ans, j'ai dormi profondément. Je me suis réveillé libre. 26 décembre, 10 heures. Patricia dans le salon, en pyjama, yeux gonflés. Sébastien et Camille absents. Où étais-tu? À l'hôtel, en train de réfléchir avec clarté. Charles, les enfants ne parlaient pas sérieusement. Ils étaient excités. Tu sais comment sont les adolescents? Je me suis assis, distance maintenue. Patricia, Sébastien a 19 ans, Camille 17. Ce ne sont pas des enfants. Ils ont dit exactement ce qu'ils pensent. Et toi, tu as permis ça? Tu es restée silencieuse pendant qu'ils m'humiliaient. À Noël, devant ta famille. Elle a pleuré. Je suis désolé. J'étais sous le choc. Ce qui m'intéresse, c'est qu'après 5 ans à tout payer, j'ai été déclaré circonstanciel. Et tu ne m'as pas défendu. Que veux-tu que je fasse? Je ne veux plus rien de vous. Hier soir, j'ai tout annulé. Carte bancaire, compte joint, abonnement, assurance auto, université, lycée. Incrédulité. Quoi? Tu es fou? Sébastien est au milieu de son semestre. Camille doit avoir son bac. Ils peuvent demander de l'aide à leur père biologique, celui qu'ils obéissent tant. François n'a pas d'argent? Ce n'est pas mon problème. Je ne suis que circonstanciel. Les personnes circonstancielles n'ont pas d'obligation permanente. Sébastien est descendu. Maman, ma carte ne fonctionne pas? Je l'ai annulée. Quoi? Pourquoi? Seuls les parents biologiques sont responsables de leurs enfants. Tu l'as dit hier. Tu n'obéis qu'à eux. Parfait. Alors eux seuls doivent t'entretenir. Confusion, puis colère. C'est ridicule. François est ton père. Qu'il paie ton université, ta voiture, ton téléphone, ton toit. C'est aussi mon toit. Cette maison est à mon nom, uniquement. Ta mère n'est pas copropriétaire. Vous vivez ici parce que je le permets. Patricia, Charles, ça suffit? Non. Sébastien reste. Appelle Camille aussi. Je veux que tout s'écoute. Minutes plus tard, les deux sur le canapé, inquiets. Hier, vous avez déclaré que vous n'obéissez qu'à vos parents biologiques, que je suis circonstanciel. J'accepte. En tant que personne circonstancielle, je retire tout soutien économique. Camille, voix stridente. Tu ne peux pas. Maman est ta femme. Mes responsabilités sont envers mon épouse, pas envers des beaux enfants adultes qui me méprisent. Patricia peut travailler. Sébastien, c'est de la vengeance. C'est accepter les termes que vous avez établis. Vous voulez que seuls vos parents biologiques aient cette autorité? Alors seuls eux doivent vous entretenir. C'est logique, non? Silence. Patricia, voix tremblante. Charles, les enfants vont s'excuser, n'est-ce pas? Sébastien et Camille se sont regardés. Aucun n'a parlé. Ils attendent que je cède.
comme toujours. Ils s'attendent à ce que tout redevienne normal. Silence. J'ai été un distributeur automatique avec des jambes. Je suis fatigué de ce rôle. Camille a pleuré, larmes manipulatrices. Tu es cruel. C'est pour ça que je n'ai jamais pu t'accepter. Intéressant. Quand je payais ta fête, tes vêtements, tes sorties, je n'étais pas cruel. Je suis cruel quand j'arrête de donner de l'argent. Patricia a tenté de m'embrasser. Je me suis éloigné. Charles, ça affectera l'avenir des enfants. Ils peuvent demander de l'aide à François, ou travailler, ou demander des bourses, ou faire ce que des millions font. Sébastien paniquait. François n'a pas d'argent. Comment il va nous entretenir? C'est ton problème. Tu as choisi de lui obéir. Accepte les conséquences. Patricia s'est mise à genoux. Théâtrale. S'il te plaît, Charles, c'est un mariage, une famille recomposée. Tu savais que j'avais des enfants. J'ai accepté d'être un mari. J'ai essayé d'être une figure paternelle. Ils m'ont rejeté. Hier soir, ils ont clarifié qu'ils ne veulent pas de moi, sauf comme source d'argent. Je leur donne ce qu'ils ont demandé. Aucune autorité, aucune responsabilité. Je me suis levé. Patricia m'a attrapé le bras. Où vas-tu? Travailler. Certains ont de vrais emplois. C'est le 26 décembre. J'ai un projet, et je préfère être n'importe où plutôt qu'ici. Je suis sorti, ignorant les cris. J'ai conduit sans but, me suis arrêté dans un parc. La réalité m'a frappé. 5 ans à essayer de gagner l'amour d'une famille qui ne m'a jamais voulu. Des centaines de milliers d'euros dépensés pour des gens qui me voyaient comme une ressource, pas un être humain. Mon téléphone sonnait. Patricia, encore et encore. Message de Sébastien. Nous devons parler comme des adultes. Camille. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je suis désolé. Tous désespérés. Aucun sincère. Ce qu'ils voulaient vraiment. Redonne-nous de l'argent. J'ai ignoré tout. Appelé mon avocat Maurice. Charles, tout va bien? C'est un jour férié. J'ai besoin de te voir. Demain. Divorce. Protection de mes biens. Pause. Tu es sûr? Tu avais l'air heureux. J'étais aveugle. Maintenant, je vois clair. Viens à 9 heures. Prépare documents, liste d'actifs. Charles, je suis désolé. Le difficile, c'était de vivre ça pendant 5 ans. Ça, c'est la libération. Cette nuit, hôtel, room service, film, silence. Personne ne demandait d'argent, ne m'ignorait, ne me faisait sentir invisible. Matin, 63 messages de Patricia. Supplication, accusation de cruauté. Le dernier différent. François est venu. Je lui ai parlé d'aider avec les dépenses. Il a dit qu'il ne peut pas, qu'il peut à peine se payer. Les enfants sont dévastés. Charles, parlons. Sourire amer. Voilà, François, le père biologique merveilleux, sauf dans tout ce qui importait. Moi, le circonstanciel qui payait. Pas de réponse. Préparation pour Maurice. Bureau au centre-ville, immeuble de verre. 9 heures pile, dossier complet. Titre de propriété, relevé bancaire, reçu de 5 ans, capture d'écran de demande d'argent constante. Maurice, 50 ans, tempe grise, regard perspicace. 2 heures d'examen méticuleux. Sifflement, hochement de tête incrédule. Charles. 25 ans de pratique, beaucoup de cas d'abus financiers, mais ça, extraordinaire. Tu as dépensé plus de 400 000 euros en 5 ans. Le chiffre à voix haute m'a frappé. 400 000 euros. Presque un demi-million. Puis-je récupérer quelque chose? Tête secouée. Pas légalement. Donné volontairement. Mais bonne nouvelle. Maison entièrement à ton nom. Pas de bien commun. Patricia n'a pas travaillé. Voitures à ton nom. Compte d'investissement à ton nom. Elle a très peu de réclamations. Pension alimentaire? Possible. Mariée 5 ans, elle a quitté son emploi. Pension temporaire? 2-3 ans. Mais pas d'enfants ensemble. Capacité de travailler. Entre 1 000 et 2 000 euros par mois maximum. Les beaux enfants? Absolument aucune obligation. Pas adopté, pas mineur. Sébastien 19 ans, Camille 17. Légalement, tu ne leur dois rien. 0. Poids énorme qui tend mes épaules. Procédons au divorce rapidement. Papiers aujourd'hui. Patricia notifiée dans 48 heures. Mais Charles, je t'avertis, ça va devenir moche.
Quand l'argent est fini, les gens montrent le pire. Qu'ils essaient. Je n'ai plus rien à perdre sauf l'argent restant. Et ça, je le protège. Après-midi. Appel. Numéro inconnu. Rose, mère de Patricia. Ton glacial. Nous devons parler de ce que tu fais à ma fille et mes petits-enfants. Je n'ai rien à discuter avec vous, Rose. Affaire entre Patricia et moi. Tu es méprisable. Patricia t'a donné ses meilleures années. Elle a ouvert son foyer et tu la laisses sans rien. Patricia ne m'a rien donné sauf des factures. Je ne la laisse pas sans rien. Elle peut travailler. Elle a 2 enfants qui ont un père biologique. François, appelle-le pour te plaindre. Ah oui, il n'a jamais rien contribué. Mais quand j'arrête de payer, je suis le méchant. Raccroché furieux. 10 minutes, message des sœurs de Patricia. Accusation. J'ai bloqué tous leurs numéros. Lendemain, retour à la maison, récupérer affaire. Patricia dans le salon, yeux rouges, robe que j'aimais, maquillée. Tentative de séduction. Charles, assieds-toi. Parlons comme des adultes. Assis, distance maintenue. Les choses ont dérapé à Noël. Les enfants étaient excités, ont dit des choses blessantes. Ils ne le pensaient pas. Ils sont prêts à s'excuser. Je ne veux pas leurs excuses. Elles ne signifient rien. Yeux clignotants. Ce sont des enfants. Ils font des erreurs. Ce sont de jeunes adultes. Leurs erreurs ont été constantes 5 ans. Pas un dérapage. L'aboutissement d'années à me traiter comme moins qu'humain. Pas de réponse. Tu as permis que je devienne l'ennemi silencieux qui payait. Maintenant que j'ai arrêté, soudain, je suis important. Changement de tactique. Larmes. Je t'aime, Charles. J'ai fait des erreurs, mais je t'aime. Ne détruis pas notre mariage. Ce n'est pas un moment de colère. C'est 5 ans de clarté en une nuit. Tu ne m'aimes pas, Patricia. Tu aimes mon argent, la sécurité, ne pas travailler. Moi, en tant que personne, tu ne m'as jamais aimé. C'est cruel et faux. Faux? Alors dis-moi quelque chose sur moi sans lien avec travail ou argent. Mes rêves, peurs, espoirs. Ma couleur préférée, mon plat favori, ce qui me rend heureux. Bouche ouverte. Pas de réponse. Après 5 ans, elle ne connaissait rien de substantiel. Bleu marine, rôti de ma grand-mère morte il y a 10 ans. Silence des montagnes où je campais avant toi. Chose jamais demandée parce que jamais souciée. Pleurs sincères. Profondeur de la déconnexion enfin comprise. Nous pouvons recommencer. Vraiment nous connaître. Je peux changer. Les enfants peuvent changer. Debout. Je ne veux pas que vous changiez. Je veux que vous me laissiez tranquille. Maurice te notifiera du divorce. Trouve un avocat. Monter, récupérer vêtements, objets. Redescendu, 2 valises. Sébastien et Camille bloquant la porte. Tu ne peux pas partir? C'est notre maison, notre famille. C'est ma maison. Vous avez clarifié à Noël que je ne fais pas partie de votre famille. Camille, larmes aux yeux. Désolé, Charles, vraiment, j'ai été cruel, stupide. Pardonne-moi. Camille, 5 ans pour me traiter avec respect. 5 ans pour dire merci. 5 ans pour m'inclure. Tu ne l'as pas fait. Choisis de ne pas le faire. Tes excuses maintenant que l'argent est fini ne signifient rien. Sébastien, quand est mon anniversaire? Perplexe. Avril? Octobre, il y a 3 mois. Aucun ne s'en est souvenu. Camille, sur quoi je travaille? Projet qui a consumé 6 mois de ma vie? Tête secouée. Construction du nouvel hôpital pour enfants? Parlé à table des centaines de fois pendant que vous regardiez vos téléphones. Mais vous savez exactement quand sont les paiements des cartes de crédit, non? Silence, confronté à la vérité de leur mépris. Écartez-vous. Sébastien, dernier éclair de rébellion. Et si on ne le fait pas? Téléphone sorti. J'appelle la police. Intrusion. Cette maison est à moi. Vous êtes résident parce que je le permets. Ça peut changer. Menace suffisante. Sébastien écarté. Camille aussi, pleurant. Passé entre eux, valise portée, Patricia dans le couloir. Quand reviendras-tu? Je ne reviendrai pas. Vous pouvez rester pour l'instant, mais finalement je vendrai ou vous partirez. Mon avocat expliquera. Sortie, montée en voiture. Derrière, cris, sanglots. Une partie de moi coupable, mais une partie plus grande, plus forte, enfin libre. Cette nuit-là, dans ma chambre d'hôtel, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu.
C'était François. J'ai entendu ce qui se passe. Je voulais juste que tu saches que j'ai toujours pensé que tu étais un idiot de payer pour mes enfants. Mais maintenant, je vois que tu as finalement développé des couilles. Respect. Même si maintenant j'ai Patricia qui m'appelle tous les jours pour demander de l'argent que je n'ai pas. Merci pour ça. J'ai bloqué son numéro aussi. Je n'avais pas besoin de la validation d'un homme qui avait abandonné ses propres enfants. 2 jours plus tard, Patricia a été officiellement notifiée du divorce. Maurice m'a appelé pour m'informer qu'elle avait embauché un avocat et qu'il demandait une pension alimentaire de 4 000 € par mois, la moitié de la valeur de la maison, et que je couvre les frais d'entretien des beaux-enfants jusqu'à ce qu'ils finissent leurs études. C'est ridicule, a expliqué Maurice. Aucun juge n'accordera ça, mais ils vont se battre. Qu'ils se battent, ai-je répondu. Moi aussi, je me battrai. Et j'ai quelque chose qu'ils n'ont pas. La documentation de tout. Les semaines suivantes ont été des montagnes russes émotionnelles. Patricia et son avocat, un homme nommé Gustave Reyes, avec une réputation d'être agressif dans les cas de divorce, ont essayé de me peindre comme un mari abusif qui abandonnait cruellement une famille recomposée vulnérable. La première audience a été brutale. Gustave a présenté un tableau de Patricia comme une mère dévouée, qui avait sacrifié sa carrière pour s'occuper du foyer, seulement pour être abandonnée cruellement quand ses enfants ont commis une simple erreur adolescente. Ma cliente, a déclaré Gustave avec un dramatisme répété, a fait confiance à M. Charles. Elle a quitté son emploi parce qu'il a insisté pour qu'elle se consacre au foyer. Maintenant, après 5 ans, il l'abandonne sans ressources, la laissant avec 2 enfants à entretenir. Maurice s'est levé calmement. Votre honneur, permettez-moi de présenter des preuves qui contredisent complètement ce récit. Il a commencé à montrer les documents que nous avions préparés méticuleusement. Relevés de comptes montrant d'énormes transferts mensuels, reçus de paiements d'université, lycées, vêtements de créateurs, fêtes extravagantes, captures d'écran de conversation où Patricia, Sébastien et Camille me demandaient constamment de l'argent sans un seul remerciement. Mais la pièce de résistance a été la vidéo. Il s'avère que ma famille avait une caméra de sécurité dans le salon qui enregistrait automatiquement pendant les grandes réunions, et elle avait enregistré tout le dîner de Noël. La juge, une femme d'une 50aine d'années, appelée magistrate Hélène Vargas, a regardé la vidéo en silence. Tous dans la salle ont pu entendre parfaitement Sébastien déclarer « Nous n'obéissons qu'à nos parents biologiques » et me qualifier de circonstanciel. Nous avons vu le visage de Patricia, son silence complice. Nous avons entendu Camille applaudir la déclaration de son frère. Quand la vidéo s'est terminée, la magistrate Vargas a enlevé ses lunettes et a regardé directement Patricia. « Madame, vous avez permis que vos enfants humilient publiquement votre mari de cette manière ?» Patricia a bégayé. « Ils étaient excités de voir leur père. Ils ont 19 et 17 ans, respectivement, » a répondu la magistrate avec froideur. « Ce ne sont pas de petits-enfants, et vous, en tant que mère, aviez la responsabilité d'intervenir. Vous ne l'avez pas fait. » Gustave a essayé de se reprendre. « Votre honneur, un moment de mauvais jugement de la part d'adolescents ne justifie pas que M. Charles abandonne complètement ses responsabilités. » À ses responsabilités, a interrompu Maurice, étaient envers son épouse, pas envers des beaux enfants adultes qui ont publiquement rejeté toute autorité ou lien avec lui. Mon client n'a pas adopté ces jeunes, il n'a aucune obligation légale envers eux. La magistrate Vargas a hoché la tête lentement. Maître Gustave, votre demande de pension alimentaire de 4 000 € par mois est excessive. Madame Patricia est jeune, en bonne santé et capable de travailler. De plus, le mariage n'a duré que 5 ans. J'accorderai une pension temporaire de 1 200 € par mois pendant 18 mois. Ça lui donnera assez de temps pour se réintégrer dans le monde du travail. Quant aux beaux enfants, M. Charles n'a aucune obligation légale envers eux. Affaire close sur cet aspect. Patricia a sangloté bruyamment. Gustave avait l'air frustré. J'ai ressenti une vague de soulagement. Les mois suivants ont été de reconstruction. J'ai vendu la maison pour un excellent prix. Ma portion a été de 230 000 € que j'ai immédiatement investi judicieusement. J'ai reçu une promotion au travail, devenant ingénieur principal avec une augmentation significative de salaire. J'ai recommencé à sortir avec des amis.
quelque chose que j'avais arrêté pendant mon mariage parce que Patricia avait toujours besoin de quelque chose. Un soir, 3 mois après le divorce, je dînais dans un restaurant élégant avec un groupe de collègues quand j'ai vu Patricia. Elle travaillait comme serveuse, en uniforme noir et tablier blanc. Elle avait l'air épuisée, plus mince, avec les cheveux attachés en queue de cheval simple. Nos regards se sont croisés brièvement. Elle a pâli et s'est rapidement retournée, disparaissant dans la cuisine. 1 mois plus tard, j'ai reçu un message de Sébastien. C'était le premier en 4 mois. J'ai trouvé un travail à temps plein. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est quelque chose. Je vais reprendre mes études l'année prochaine en les payant moi-même. Je pensais que tu devrais le savoir. Je n'attends rien de toi. Je voulais juste que tu saches que j'essaie de grandir. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'y ai réfléchi. Finalement, j'ai écrit « Je suis content de savoir que tu assumes la responsabilité de ta vie. Je te souhaite le meilleur. » Ce n'était pas une réconciliation. Je n'ai pas pardonné les années de maltraitance, mais c'était une reconnaissance qu'il essayait de changer. Camille n'a jamais contacté. Selon ce que j'ai entendu par des tiers, elle avait trouvé un travail dans une boutique de vêtements et économisait pour l'université. Apparemment, elle blâmait tout le monde pour sa situation, sauf elle-même. François a complètement disparu. Selon les rumeurs, il a déménagé dans une autre ville avec sa nouvelle petite amie, fuyant toute responsabilité envers ses enfants. 6 mois après le divorce, j'ai rencontré Andrea. Elle était architecte, indépendante, sans enfant, avec sa propre vie établie. Nous nous sommes rencontrés lors d'une conférence professionnelle. L'attraction a été immédiate, mais nous avons construit la relation lentement, avec honnêteté. Depuis le début, je lui ai raconté toute mon histoire avec Patricia et les beaux enfants. Je m'attendais à ce qu'elle fuie. Au lieu de ça, elle a pris ma main et a dit « Merci de partager ça. Maintenant, je sais que tu es quelqu'un qui valorise le respect mutuel. C'est important pour moi aussi. » Andrea n'avait pas besoin d'être sauvée. Elle n'avait pas d'enfants qui devaient être entretenus. Il n'y avait pas de drames familiaux ni de pères biologiques absents causant le chaos. C'était juste elle, brillante et indépendante, me choisissant parce qu'elle me valorisait en tant que personne, pas en tant que fournisseur. 1 an après le divorce, je dînais avec Andrea dans notre restaurant préféré quand Patricia est apparue à nouveau. Cette fois, pas comme serveuse, mais comme cliente. Elle était avec un homme que je ne reconnaissais pas, quelqu'un de son âge habillé modestement. Elle avait l'air mieux que la dernière fois, moins décharnée, avec quelque chose de paix sur son visage. Nos regards se sont croisés. Elle a hésité, puis s'est approchée de notre table avec prudence. « Charles, » a-t-elle dit doucement, « puis-je te parler un instant ? Juste un moment. » Andrea m'a regardé, laissant la décision entre mes mains. J'ai hoché la tête. « Bien sûr ?» Patricia a pris une grande respiration. « Je voulais juste te dire que tu avais raison. Surtout, j'ai permis que mes enfants te traitent terriblement. J'ai priorisé leur bonheur superficiel sur ta dignité. Je t'ai utilisé comme fournisseur sans te valoriser en tant que personne. Et je méritais chaque conséquence que j'ai reçue. Je suis resté silencieux, surpris par la sincérité. Cet homme, a-t-elle continué en pointant vers son accompagnateur, c'est Martin. Il travaille dans la construction comme superviseur. Il gagne un salaire modeste. Il ne peut pas me donner le style de vie que tu m'as donné, mais il me respecte et je le respecte. Nous construisons quelque chose basé sur l'égalité, pas sur la commodité financière. Je suis content d'entendre ça, ai-je dit honnêtement. Sébastien est de retour à l'université, a-t-elle ajouté. Il a pris 2 emplois et obtenu des bourses. Il est fier de payer lui-même. Il dit qu'il n'a jamais valorisé l'éducation quand tu payais. Mais maintenant que ça lui coûte sa propre sueur, chaque cours signifie quelque chose. C'est bien, ai-je commenté. Une vraie croissance nécessite un vrai effort. Camille? Patricia a hésité. Camille est encore rancunière, mais elle travaille, paie ses propres choses, apprend lentement que le monde ne lui doit rien. Patricia a hoché la tête. Je voulais juste que tu saches que je suis profondément désolé. Je n'attends pas de pardon. J'avais juste besoin de le dire. Et une belle vie, Charles. Tu le mérites. Elle s'est éloignée avant que je puisse répondre. Elle est retournée à sa table avec Martin, qui l'a accueillie avec un sourire chaleureux. Andrea a pris ma main au-dessus de la table. « Tu vas bien ?»
Je vais parfaitement bien, ai-je répondu honnêtement. Pour la première fois depuis longtemps, je suis exactement là où je dois être. 3 ans après ce fatidique dîner de Noël, ma vie était méconnaissable comparée à ce qu'elle avait été. Andrea et moi nous sommes mariés dans une cérémonie intime, entourés de personnes qui nous aimaient sincèrement tous les deux. La proposition a été simple, honnête, sans drame. Juste deux personnes qui s'aimaient, décidant de construire un avenir ensemble. Je n'ai pas invité Patricia ni les beaux enfants. Ce chapitre de ma vie était fermé. Nous avons acheté une maison ensemble, plus petite que celle que j'avais partagée avec Patricia, mais infiniment plus chaleureuse. Chaque meuble, chaque décision, chaque moment était partagé entre deux personnes qui se respectaient mutuellement. Nous divisions les dépenses équitablement selon nos revenus. Elle n'attendait jamais que je paie tout simplement parce que j'étais l'homme. Je n'attendais jamais qu'elle sacrifie sa carrière pour prendre soin de moi. Nous avons eu un fils, Daniel, qui est arrivé quand j'avais 46 ans. Être père à cet âge, avec la maturité et l'expérience que j'avais, était complètement différent d'essayer d'être une figure paternelle pour des beaux enfants qui me rejetaient. Avec Daniel, chaque moment était apprécié, chaque sacrifice était récompensé par un amour authentique. Ma carrière a prospéré sans le poids constant d'entretenir une famille ingrate. Je suis devenu associé du cabinet d'ingénierie, doublant mes revenus. Mais plus important que l'argent, c'était la paix mentale. Plus de demandes constantes d'argent, plus de culpabilité pour établir des limites, plus de marcher sur des œufs dans ma propre maison. De temps en temps, je recevais des nouvelles de Patricia et des beaux enfants à travers des connaissances mutuelles. Sébastien a obtenu son diplôme de l'université 4 ans après ce qui était prévu, travaillant à temps plein tout en étudiant à temps partiel. Selon ce que j'ai entendu, l'effort lui a donné une vraie perspective. Il a trouvé un bon travail en marketing et construisait sa vie indépendante. Camille a pris un chemin plus difficile. Elle a passé des années dans des emplois de bas niveau, rancunière envers tous, blâmant le monde pour sa situation. Finalement, elle a eu une crise quand un patron lui a dit exactement ce qu'elle devait entendre. Le monde ne te doit rien. Arrête d'agir comme une victime et deviens la protagoniste de ta propre vie. Elle est retournée aux études à 23 ans, cette fois dans une université publique avec des bourses qu'elle avait gagnées par un véritable effort. Patricia s'est mariée avec Martin 2 ans après notre divorce. Le mariage a été petit, modeste. Selon les photos que j'ai vues accidentellement sur les réseaux sociaux, elle avait l'air sincèrement heureuse. Pas le bonheur superficiel d'avoir des choses chères, mais le bonheur profond d'être valorisé pour qui on est. J'ai reçu un message de Patricia au 4e anniversaire de Daniel. C'était une photo d'elle, Martin et ses 2 enfants maintenant adultes, tous ensemble lors d'un barbecue modeste. Le message disait « J'ai vu sur les réseaux sociaux que tu as eu un fils. Félicitations Charles. J'espère que tu expérimentes avec lui la vraie famille que nous ne t'avons jamais donnée. Tu le mérites. » Je lui ai répondu simplement « Merci Patricia. Je suis content que tu aies trouvé ton chemin aussi. » Il n'y avait pas d'amertume, pas de ressentiment. Juste deux personnes qui avaient partagé un chapitre difficile, toutes deux maintenant dans de meilleurs endroits. Un jour, quand Daniel avait 5 ans, nous étions au parc. En l'observant jouer, j'ai senti une main sur mon épaule. Je me suis retourné pour trouver Sébastien, maintenant âgé de 27 ans, ayant l'air mature en costume de bureau. « Charles, a-t-il dit d'une voix incertaine, j'espère que c'est bien que je m'approche. Je t'ai vu de l'autre côté du parc et je voulais parler. Juste un moment. Vas-y, ai-je dit prudemment. Sébastien a regardé vers Daniel jouant. Il est magnifique. Ton fils te ressemble. Merci. Je voulais te dire quelque chose que j'ai eu besoin de dire pendant des années, a-t-il continué. J'ai été un idiot. Non, pire que ça. J'ai été cruel, ingrat et fondamentalement injuste envers toi. Tu as accepté une famille recomposée complète. Tu nous as tout donné. Tu as demandé seulement un respect basique en retour, et je t'ai traité comme si tu étais invisible, sauf quand j'avais besoin de quelque chose de toi. Sébastien. Non, s'il te plaît, laisse-moi finir, m'a-t-il interrompu. Pendant des années, j'ai blâmé tout le monde sauf moi-même. Mais la vérité, c'est que j'ai pris chaque décision qui m'a conduit à t'humilier cette nuit de Noël. J'ai choisi d'adorer un père qui n'a jamais été présent, tout en méprisant l'homme qui payait chaque aspect de ma vie,
et j'ai mérité chaque conséquence que j'ai reçue. Je suis resté silencieux, le laissant continuer. Devoir quitter l'université a été dévastateur, a-t-il admis. Travailler dans des emplois horribles pendant que mes amis poursuivaient leur vie facile a été humiliant. Mais c'était nécessaire parce que, pour la première fois de ma vie, j'ai dû gagner les choses. Et quand je suis finalement retourné à l'université en payant chaque euro moi-même, chaque cours signifiait quelque chose. Chaque note gagnée était vraiment à moi. Je suis content d'entendre que tu as grandi, ai-je dit honnêtement. Je n'attends pas de pardon, Charles. Je n'attends pas que nous ayons une relation. J'avais simplement besoin que tu saches que j'ai finalement compris. J'ai finalement appris la leçon que tu as essayé de nous enseigner pendant 5 ans. Que le respect se gagne, ne s'exige pas. Que l'argent n'achète pas le droit d'être cruel. Et que les conséquences de nos actions sont réelles et durables. Je l'ai regardé. Il avait mûri. Les lignes autour de ses yeux parlèrent de nuit à travailler des doubles quarts. L'humilité dans sa voix était authentique, pas manipulatrice. J'accepte tes excuses, ai-je finalement dit. Ça ne signifie pas que j'ai oublié, mais je reconnais ta croissance. Sébastien a hoché la tête, les yeux brillants de larmes qu'il n'a pas versées. C'est plus que ce que je mérite. Merci. Il s'est éloigné, sans rien demander de plus, sans demander d'argent, sans demander une relation, sans demander que tout redevienne comme avant. Juste reconnaissance et excuse. C'était enfin du vrai respect. Cette nuit-là, avec Daniel endormi dans sa chambre et Andrea lisant à côté de moi sur le canapé, j'ai réfléchi au voyage. J'avais perdu 400 000 euros, 5 ans de ma vie et une famille qui n'avait jamais vraiment été mienne. Mais j'avais gagné quelque chose d'inestimable. Ma dignité, mon estime de moi et la clarté de savoir exactement quel type d'amour je méritais. Les mots de Sébastien cette nuit de Noël, nous n'obéissons qu'à nos parents biologiques, avaient été le catalyseur de la meilleure décision de ma vie. Tout annuler n'était pas de la vengeance, c'était la libération. Certaines familles recomposées fonctionnent magnifiquement. La mienne ne l'a pas fait, et c'était bien. Parce qu'en m'éloignant de ce qui ne fonctionnait pas, j'ai fait de la place pour ce qui fonctionnerait. Et dans les bras d'Andrea, avec Daniel dormant en sécurité dans sa chambre, enfin libre du poids d'être seulement un fournisseur, enfin valorisé comme un être humain complet, je savais avec une certitude absolue que j'avais pris la bonne décision. En regardant en arrière maintenant, je peux voir que ce dîner de Noël n'était pas la fin de quelque chose. C'était le début de tout ce qui comptait vraiment. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle t'a touché, laisse un like, écris en commentaire ce qui t'a le plus parlé et abonne-toi à la chaîne. Beaucoup d'autres histoires arrivent. Ce n'est pas la fin de la mienne, c'est seulement le début de quelque chose de meilleur.